Scribes, pharisiens, docteurs de la loi, possédaient un pouvoir immense dans la société juive contemporaine de Jésus. Le Seigneur ose, avec une indépendance absolue, les contrer, s'opposer à eux et leur reprocher leur manière de faire. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui purifiez le dehors de la coupe et du plat et dont le contenu provient de la rapine ou de l'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie le dedans de la coupe et du plat afin que son extérieur aussi devienne pur. Matthieu 23, 25 à 26. À vous aussi, docteur, malheur, parce que vous imposez aux hommes des fardeaux difficiles à porter, alors que vous-même vous ne touchez pas au fardeau d'un seul de vos doigts. Luc 11, verset 46. Jésus a très bien perçu que ceux qui détiennent un pouvoir deviennent facilement homicides pour le conserver. Voilà pourquoi la sagesse de Dieu, elle aussi, a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils en tueront et persécuteront. Il en est que vous tuerez et crucifierez. Il en est que vous flagellerez dans vos synagogues et que vous poursuivrez de ville en ville. Matthieu 23, verset 34. Il décrit ce qui lui arrivera et qui continue d'arriver, car rarement le pouvoir s'abstient de devenir tyrannique, se mettant au service d'une idéologie et non au service de l'homme. Et Jésus constate que le pouvoir, sous de multiples formes, ferme aux hommes l'accès du royaume des cieux, de peur de perdre son autorité sur le royaume de la terre. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, car vous-même n'entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Matthieu 23, verset 13. Jésus nous engage à ne rien craindre du pouvoir et à toujours témoigner d'une liberté d'esprit absolue, même au risque de la mort. On se figure souvent cette recommandation dans l'abstrait, et pourtant, sous des régimes politiques très durs, dits de droite ou de gauche, tant de chrétiens réalisent ce témoignage dans leur sang ou dans la privation de leur liberté. Or, je vous le dis, à vous, mes amis, ne craignez pas ce qui tue le corps et après cela ne saurez rien faire de plus. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a la puissance de jeter dans la guêne. Oui, vous dis-je, craignez celui-là. Luc 12, verset 4-5. Il faut savoir choisir les maîtres que nous voulons. Dieu ou les puissants du jour, en sachant que le Seigneur ne nous trahira jamais. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Luc 12, versets 4 à 8.